Bonjour les amis, je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite capsule sur la mesure. Donc vous vous rappelez, après la semaine de relâche, nous avions commencé le nouveau chapitre de la mesure en mathématiques. Puis on avait commencé par une activité où on mesurait en équipe les objets de la classe à l'aide de trombones, de bâtons de colle ou d'une règle. Donc aujourd'hui, on va refaire un petit récapitulatif de ce qu'on a appris, puis je vais vous donner un petit défi. Donc premièrement, ce que nous avions vu, c'est les unités avec lesquelles on mesurait les objets. Donc il y avait premièrement le centimètre. Donc les centimètres, c'est les plus petites unités avec lesquelles nous mesurions les objets. Donc ça ressemblait à un petit carré blanc, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc centimètre, donc centi avec le mot mètre, et son abréviation c'est cm. Ensuite, nous avions une unité un petit peu plus grosse qui s'appelait le décimètre. Donc le décimètre, c'était un petit bâton orange. Donc un décimètre, son abréviation c'est le D et le M. Et puis ça équivaut à 10 cm. Donc sur notre bâton orange, on avait mis des 10 petits centimètres qui nous donnaient notre décimètre. Et la plus grande unité, c'est le mètre. Donc le mètre, son abréviation, c'est juste M, minuscule. Donc 1 mètre. Et puis 1 mètre, ça équivaut à 100 petits centimètres. Donc on pouvait mettre 10 bâtons orange dessus, ce qui nous donnait 1 mètre. Ça équivaut à soit 10 décimètres ou 100 centimètres. Donc c'est ce que nous avions vu un peu avant de quitter. Puis on avait aussi vu 3 concepts. Donc le concept de hauteur, le concept de longueur et de largeur. Donc la hauteur, comme il est illustré ici, c'est toujours du bas vers le haut. Donc de par terre jusqu'à l'objet ou toujours du bas vers le haut. Ensuite, nous avions la longueur et la largeur. La longueur, c'est toujours le côté qui va être le plus long. Et la largeur va être le côté le plus petit. Si par exemple, je prends une boîte, ma hauteur, ça va être du bas de la boîte jusqu'en haut. Donc ça, c'est ma hauteur. Ensuite, pour ma longueur, c'est le côté le plus long, donc ici. Et la largeur, le côté le plus petit, donc ce côté-là. On peut tous les mesurer. Donc c'est ce qu'on avait vu avant de quitter sur différents concepts en mesure. Je voulais maintenant qu'on pratique un petit peu le fait de mesurer à l'aide d'une règle. Donc il y a plusieurs types de règles. Il y a des règles de 15 cm ou des règles de 30 cm normalement. Moi, celle que j'ai ici, c'est une règle de 30 cm. Donc ça va nous aider à mesurer tous nos objets. Moi, par exemple, si je veux mesurer la longueur de mon rectangle ici, je dois placer la petite ligne qui équivaut à 0 vis-à-vis ma ligne qui fait la longueur. Il faut faire attention parce que souvent, il y a un petit espace entre le début de la règle et le 0. Pas toujours, mais souvent. Donc, il faut faire attention de mettre notre ligne bien vis-à-vis le 0. Si je commence au début, ça ne me donnera pas la bonne mesure. Donc, moi ici, je mets ma petite ligne du 0 vis-à-vis ma ligne pour la longueur. Et je regarde jusqu'à la fin. Ça arrive à 16. Donc ici, la mesure de ma longueur va être de 16 cm. On pourrait aussi dire la mesure d'une autre façon. Comme il y a 10 cm dans mon 16, on pourrait dire que la mesure de la longueur est de 1 décimètre et 6 cm. Ou on peut simplement dire 16 cm. C'est pour toi, mais sache qu'on peut dire les deux. Maintenant, si je veux mesurer la largeur de mon rectangle, on fait à peu près la même chose, mais de l'autre côté. Donc, je mets ma petite ligne du 0, ici en noir, vis-à-vis ma ligne pour la largeur.
et je regarde jusqu'en haut. Moi, ça arrive à 8 ici. Donc, la largeur de mon rectangle est de 8 cm. Est-ce qu'on pourrait utiliser une autre façon? Non. Pourquoi? Parce que c'est moins de 1 décimètre. Si on avait 10 cm et plus, on pourrait dire 1 décimètre. Mais là, comme c'est 8 cm, ça n'arrive pas à 1 décimètre, c'est plus petit que 1 décimètre. Donc, je peux simplement dire que la largeur est de 8 cm. Ça, c'est différentes mesures qu'on peut utiliser. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'à la maison, tu te pratiques à mesurer à l'aide d'une règle. Donc, tu peux mesurer des lignes sur une feuille ou des objets que tu as à la maison. Donc, moi, je pourrais m'amuser à mesurer les différentes mesures de ma boîte. Donc, la hauteur, de haut vers le bas, ma longueur, le plus long côté, et ma largeur. Donc, à l'aide de ta règle, tu viens la mettre sur le côté, donc pour que ça arrive à 0. Et tu vas jusqu'à la fin. Moi, ici, c'est de 26 cm. Donc, la largeur de ma boîte, c'est 26 cm. Je pourrais dire aussi que c'est de 2 décimètres et de 6 cm. Mais ce n'est pas encore 1 mètre. Pour que ça arrive à 1 mètre, il faudrait que tu ailles 100 cm. Comme on avait dit, mesurer une longueur très longue, juste avec des petits centimètres, ce serait long. C'est pour ça qu'on utilise d'autres unités. Donc, je te lance comme petit défi à la maison de te pratiquer à mesurer des hauteurs de haut en bas, des longueurs le plus long côté et des largeurs le plus petit côté en utilisant la règle. De plus, j'aimerais que tu te pratiques à essayer de l'écrire de différentes façons. Comme moi. Moi, ça me donnait la longueur 16 cm. Donc, cm pour centimètre. Et j'aimerais que tu te pratiques. C'est la même chose que 1 décimètre et 6 cm. Donc ça donne la même chose. 16 cm, c'est égal à 1 décimètre et 6 cm. J'aimerais donc que tu te pratiques à mesurer et à l'écrire de différentes façons pour que, quand on va retourner en classe, que tu sois un expert. Donc, c'est la fin de ma petite capsule sur la mesure. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, je pense fort à vous. J'ai très hâte de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté à la maison. Puis, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos messages. Bye bye!